أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير. شيخ سيدي يونس حفظك الله. تفضل سيدي بارك الله فيكم. صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
الحمد لله والصلاة على مولانا رسول الله وآله وصحبه وله. مرحبا بالجميع في هذا المجلس الرباني. مرحبا مرة ثانية. Donc tout d'abord, bienvenue à nos frères et sœurs dans ce deuxième séminaire consacré au mariage. Nous avions vu dans le premier effectivement les droits et les devoirs avec vous. On a écouté et répondu à vos questions avec, alhamdoulilah, beaucoup de plaisir. Nous continuons donc avec vous ce séminaire. En guise d'introduction, je rappelle effectivement que nous sommes sur un sujet d'une grande importance parce qu'il s'agit d'un lien d'engagement, mithaqun ghalid, parce qu'il s'agit d'une sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui a une importance capitale dans notre vie en tant que croyants et croyantes, parce qu'il s'agit justement du noyau dur de la société, du pilier fondamental de la société, le couple. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre وبنايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des pères, des maris, des pères PPI, أزواجا, des épouses. لتسكنوا إليها, sakan, la notion de sérénité, la notion de paix, la notion de tranquillité, la notion d'apaisement que procure cette relation, cette institution. Taskunu ilayha. L'un se sent en paix, apaisé grâce à l'autre. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a créé entre vous l'amour, mawadda, rahma, la miséricorde. Miséricorde, évidemment, qui est la source. Très simplement, avant de donner la parole à notre coach qui nous fait honneur encore aujourd'hui de venir, Azhar Hafidallah, il va se représenter pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. J'aimerais simplement introduire le sujet en rappelant 3 éléments clés pour la réussite du couple. 3 éléments clés. Sans lesquels on ne peut pas avancer. On les a bien détaillés à la séance dernière, séminaire dernier, et j'aimerais que ces 3 points clés, qu'on les retrouve dans tous nos ateliers, qu'on les pratique. Parce qu'on n'est pas ici dans un séminaire théorique, comme vous le savez. Ces fameux stages, ces fameux ateliers sont là pour être mis en pratique. Pour réussir, Inch'Allah, non seulement à trouver son partenaire ou sa partenaire, mais que ça soit durable. Ce qu'on a dit, on l'a redit, on a un taux de divorce qui explose. On célèbre un mariage aujourd'hui, la semaine prochaine, ils sont déjà dans les conflits. Pourquoi? Parce que la base n'était pas bonne. Ces 3 points clés ont manqué à l'appel. Le premier point clé, on l'a dit, je le redis, le choix du partenaire, l'homme qui choisit la femme qui choisit l'homme, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Et pour un croyant, une croyante, il doit être basé d'abord et avant tout sur la bonne religiosité et le bon comportement. Car en effet, la richesse, l'appartenance familiale, etc., tout ça, c'est éphémère. La richesse, vous êtes aujourd'hui riche, demain, vous n'êtes plus. Le physique, aujourd'hui, vous avez un physique de rêve, demain, vous ne l'avez plus. Donc, cette notion de religiosité, elle est importante. Cette base de la relation, pour ne pas qu'elle soit une relation intéressée, éphémère, uniquement passionnelle, il faut la baser sur al-mahabbatu fillah, l'amour en Allah.
le partage d'un certain nombre de valeurs éthiques, morales, pour qu'on puisse se projeter dans un avenir lointain avec le ou la partenaire. C'est pour ça que le prophète nous a dit aussi dans un autre hadith, فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Si quelqu'un vient à vous qu'il a une bonne religiosité et un bon comportement, parce que peut malheureusement pour certains avoir une religiosité de façade et faire semblant, et l'habit ne fait pas l'imam, hein, ok? Donc il faut que le fond aussi soit conforme à la forme. La religiosité, la bonne moralité, le comportement. Si quelqu'un vient à vous avec cette bonne religiosité et cette bonne moralité, alors acceptez sa demande, sinon ça sera une fitna et un fasad, une corruption sur terre, des problèmes, etc. que vous connaissez déjà. Donc ça c'est le point clé, le choix basé sur le critère premier, prioritaire, qui est la bonne religiosité et le bon comportement. Très bien, très important. Deuxième point élémentaire qui est très important aussi, et qui est vraiment aujourd'hui malheureusement très absent de nos relations quotidiennes, c'est cette question cruciale de qu'est-ce que j'ai comme valeur essentielle, moi. Quelles sont mes priorités à moi? D'accord? Dans le muqabala, ce qu'on peut appeler le muqabala ou le khitba, les fiançailles, qui sont l'introduction au mariage, bon, je suis intéressé, mais il faut communiquer avant le mariage sur mes valeurs essentielles. Je donne un exemple. J'ai parlé d'abord de la religiosité, ça c'est bon, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci. Bon comportement religieux, ça c'est bon. On est d'accord sur ces points-là, ok. Mais les valeurs essentielles, moi, j'ai peut-être, entre guillemets, des priorités. Je donne un exemple. Le futur mari ne veut pas rester ici. Il veut aller dans un pays étranger, X ou Y. Mais ça, c'est dans sa tête. S'il ne le dit pas à l'autre, comment l'autre va le savoir? L'autre ne lit pas dans les pensées. Et on a des gros problèmes, des divorces, des séparations, parce qu'il il a omis ce point essentiel. Sa future épouse, elle a sa famille ici, ses attaches ici, son père, sa mère, etc. Elle ne connaît qu'ici. Elle dit, mais tu m'as pas dit ça au début. Je fais comment, etc. Et ça crée des tensions, des conflits et malheureusement des ruptures. Donc, dire ça au début, ça nous économise beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de conflits, etc. Vous voyez, autre chose, le travail. Il y a des personnes qui veulent épouser une personne qui ne travaille pas. Ok, why not, pourquoi pas. Mais tu vas, entre guillemets, vers une personne qui a fait bac plus 10, bac plus 15, elle est avocate, elle est médecin, etc. Tu ne lui dis pas, ah ben non, moi je veux pas que tu travailles quand on se marie. Ok, mais et je fais quoi avec mon diplôme? Il faut se mettre d'accord. Avant le mariage, il faut se mettre d'accord. J'ai donné ces exemples-là, mais ça peut être d'autres exemples. Donc, comme Sayyiduna Ali avec la Fatima Zahra, ils ont demandé au prophète alayhi salatu salam conseil avant leur mariage, qui s'occupe de l'extérieur, qui s'occupe de l'intérieur. La répartition des tâches avant même de s'engager. Parce que, tout simplement, c'est une vie commune. C'est des conséquences après sur les futurs enfants qui va garder les enfants, qui va éduquer, etc. Donc, c'est un point que je trouve essentiel qu'il faut partager avant de s'engager. Dire, ah tiens, moi, je cherche quelqu'un qui ne travaille pas ou qui travaille à temps partiel ou des choses comme ça. Ça, c'est un deuxième point clé qui doit figurer dans les ateliers, dans les approches, dans les muqabalat, dans les fiançailles, savoir si effectivement
je gère le foyer financièrement tout seul, ok, Qiwama, ok, tu veux travailler pour X raison, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, on se met en accord avant le mariage. Très important. Et le troisième et dernier point clé, mes frères et sœurs, vraiment, de tout cœur, et c'est l'expérience aussi qui parle, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Arrêtez d'imaginer cette utopie de la princesse, je sais pas quoi, comment il s'appelle déjà, Cendrillon, ou La Belle au Bois dormant, ou des choses comme ça. On est dans une utopie qui n'existe pas dans la vie réelle. D'accord ? Malheureusement, dans l'éducation des enfants, on doit intégrer le réalisme aussi. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, tout va bien. Non. Le mariage, c'est pas pour vous faire peur. Absolument pas. Au contraire. C'est aussi un grand djihad. Hein. C'est une éducation spirituelle au jour le jour avec l'autre. C'est un travail sur nous-mêmes. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc il faut être capable de développer, même si on ne l'a pas, même si ce n'est pas inné pour certains, c'est acquis, la valeur patience, persévérance, endurance. Sabr. Ça, c'est nos grands-mères nous disaient, c'est la personne qui est patiente qui peut faire quelque chose de bien dans sa vie. Sinon, voilà. La patience. Il peut tomber malade, il peut passer par des moments de faiblesse de foi. D'accord ? Vous n'êtes pas là pour le juger. Vous êtes là pour se soutenir mutuellement. C'est pas au premier problème, qu'il soit matériel ou spirituel, ça y est, ah tu sers à rien, ah t'es une boulet. On entend ça malheureusement. Ça veut dire que ce point clé n'a pas été respecté. La patience, la persévérance, l'endurance, on partage, on est dans une vie commune où on a la transparence, la confiance, l'amour, la miséricorde qui sont pour nous, croyants, un béaba, des fondamentaux. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف. Et cohabiter avec elles بالمعروف, avec les meilleures convenances, de la meilleure façon. Cohabiter avec elles de la meilleure façon. Et si vous avez une aversion envers elles, sachez qu'on peut avoir une aversion envers quelqu'un alors que dans cette personne-là, il y a un bien immense. Le prophète alayhi salam nous dit peut-être que tu verras en elle des choses qui te déplaisent et peut-être qu'elle verra en toi des choses qui lui déplaisent, mais regarde plutôt les choses qui te plaisent pour compenser. Parce que personne n'est parfait. Il n'y a pas ce que, encore une fois, les magazines de mode et tout ça nous montrent en pleine figure chaque jour. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est des effets spéciaux, etc. La vérité, c'est qu'on est tous imparfaits. Et on doit s'accepter, s'aimer avec ses imperfections, incluant ses imperfections. Et on doit voir ce qui est beau dans l'autre et se focaliser sur ce qui est beau. On doit être comme Nahla, le hadith du prophète nous dit, le croyant est comme l'abeille. L'abeille, vous savez ce qu'elle fait. Elle ne voit que les belles choses et elle sort d'elle que le bon miel, le bon breuvage bienfaisant et utile. Donc ça, c'est très important. Et évidemment, quand il y a le conflit, qu'est-ce que nous dit le Coran? Et si un conflit est craint, alors il y a toujours la communication, il y a toujours l'arbitrage. Le Coran ici propose l'arbitrage d'un proche sage de sa famille avec un proche sage de la famille pour essayer de rapprocher, parce que parfois un élément extérieur peut aider. Sage, par contre, pas un élément shaitani qui va souffler dans les braises. Non, il faut apporter parfois un recul au couple parce qu'il a la tête dans le guidon pour se dire regardez les bienfaits d'Allah. Et pour terminer, toujours dans ce troisième point de la patience, de l'endurance, de la bonne communication,
de la confiance qui doit être alhamdoulilah, parfaite dans le couple, ça va dans les deux sens. Ne jamais voir le verre à moitié vide. Toujours être dans la gratitude. Shukr. Oui, mais un tel, son mari l'a ramené, je ne sais pas où, mais non. Focalise-toi sur les bienfaits que Allah t'a donnés. Valorise ces bienfaits, Allah t'augmentera. Regarde dans le bas monde ceux qui sont en bas de l'échelle, ceux qui n'ont pas été privilégiés comme toi. Pense à tous les bienfaits qu'Allah t'a donnés et valorise-les et bâtis cette relation sur la gratitude. Dans le couple, il faut cette gratitude mutuelle, ce remerciement mutuel pour que la flamme de l'amour reste. Parce qu'il n'y a pas pire que l'ingratitude qui éteint malheureusement cette flamme de l'amour, quel que soit cet amour. Même s'il est pour Allah tabaraka wa ta'ala, avec ce manque d'ingratitude, ce manque de patience, les conflits deviennent parfois ingérables parce qu'il y a shaitan, shayat al-ins, shayat al-jinn qui vont malheureusement nous faire voir que ce qui est mauvais chez l'autre, que ce qui ne va pas, et ils nous font oublier tout ce qui va bien, qui est évidemment énorme, et ça c'est très important. Donc, le déroulé, Inch'Allah, moi je vais m'éclipser pour répondre aux questions essentielles si vous en avez. Madame Azhar ici présente, que je remercie encore une fois d'honorer notre invitation pour vous. Elle va démarrer ses ateliers. Je vois qu'elle nous a ramené de très belles choses, des cartes qui sont, je dirais, magnifiquement bien faites, édition Muqabala de Qadar, avec de belles perspectives dans ces ateliers où on va essayer justement, elle va essayer plutôt de vous donner une approche très logique, très expérimentale, très pratique, très pragmatique, pour nous aider à mieux comprendre l'autre, pour converger, Inch'Allah. Et notre but, comme je l'ai dit dans le premier séminaire, notre but, c'est non seulement d'apprendre, mais de pratiquer pour, avoir, Inch'Allah, le meilleur mariage possible, bâti sur des bonnes bases. 2, pouvoir gérer les conflits, les épreuves qui malheureusement existent pour tout le monde. Les épreuves, c'est non, les épreuves existent. Le comportement avec ces épreuves, ça on peut l'apprendre, on peut l'améliorer en s'entraidant entre nous. Et donc je vous laisse en très bonne main, Inch'Allah. Moi je suis là, on va essayer de faire le maximum pour vous pendant cet après-midi. On fait juste une pause pour la Asr tout à l'heure et je donne tout de suite la parole à Azhar qui va encore une fois se présenter rapidement et puis rentrer dans le vif du sujet. Et je remercie nos frères pour leur petit cadeau déjà. Ça commence très bien. Barakallahu fihum. Tahada wa tahabbu. Barakallahu fikum. Jazakumullah anna kulla khair. Salam alaikum. Merci beaucoup, Dr Talek, pour la belle introduction. Alors, pour commencer par le début, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui n'ont pas assisté au premier séminaire, qui n'a pas été là. Que je sache. Ah oui, d'accord. Donc, ça marche. Alors, le premier séminaire, pour résumer, ça a consisté, c'était très général. On parlait des droits et de devoirs. Oui, c'est ça. Droit de devoir principalement, et surtout le droit à la recherche aussi, de ne pas considérer ceci comme un tabou et pourquoi je vais m'afficher, pourquoi je vais rechercher. Le deuxième point, qui pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, parce que si vous le savez ou pas, la mairie, je dis n'importe quoi maintenant, la mosquée introduit un service mariage, c'est-à-dire pour aider les jeunes à se rencontrer, une sorte d'agence matrimoniale, mais un peu dans un pilotée stade, par la mosquée. Voilà, donc on est encore dans un stade embryonnaire, donc on collecte les fiches des personnes souhaitant s'engager. Alors pour ceux qui n'ont pas rempli de fiches, j'en ai, je préfère quand même vous les distribuer immédiatement, peut-être Yannick s'en chargera. Donc ceux qui n'ont pas rempli, bon, vous n'êtes pas obligés, à moins que vous êtes en recherche bien sûr, vous les remplissez, c'est des données qui restent confidentielles à l'intérieur de la mosquée. Je les traiterai moi-même personnellement, j'appellerai les personnes et je verrai en détail avec vous. Et juste, excusez-moi, on a un comité aussi qui s'occupe de bout en bout jusqu'à la rencontre avec la famille. On essaie de faire ça dans les règles, Inch'Allah, dans le respect de la pudeur, dans le respect des besoins de chacun, dans le respect Inch'Allah marahim aussi des souhaits, des niveaux, etc. On sait que on est tous différents
mais on est relié par cet amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, par ce référentiel que je peux appeler référentiel éthique, masha'Allah. Merci beaucoup. Et Yannick, peut-être on pourrait faire passer les fiches en vrac.